Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire sur ma chaîne Le Français avec Khalid. Alors, après les articles et les déterminants démonstratifs, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle les déterminants possessifs. C'est quoi tout d'abord un déterminant possessif? Les déterminants possessifs, appelés aussi les adjectifs possessifs, sont des mots qui expriment la possession, l'appartenance ou le lien avec une personne, un animal ou une chose. Autrement dit, ces mots que l'on appelle déterminants ou adjectifs possessifs sont utilisés pour exprimer le rapport entre un possesseur et une chose ou un être possédé. Exemple, pour le mot famille, je peux dire ma famille, ta famille, sa famille, notre famille, votre famille, leur famille, etc. Pour le mot ami, je peux dire mon ami, ton ami, son ami, notre ami, votre ami, leur ami, etc. Pour le mot affaire, je peux dire mes affaires, tes affaires, ses affaires, nos affaires, vos affaires, leurs affaires. Alors, toutes ces structures sont correctes, mais comment je vais choisir le bon déterminant possessif? C'est ce qu'on va voir dans le tableau suivant. Et pour bien choisir et bien utiliser les déterminants possessifs, il y a deux facteurs qu'il faut prendre en considération. Le premier facteur, c'est le possesseur, celui qui possède. Dans ce cas, je parle des trois personnes du singulier, des trois personnes du pluriel. Et le deuxième facteur, c'est le possédé. Lui aussi, il peut être singulier ou bien pluriel. Alors, quand le possédé est singulier, le possesseur est lui aussi singulier. Dans le cas du masculin, je vais dire mon pour la première personne, ton pour la deuxième personne et son pour la troisième personne du singulier. En parlant par exemple d'un chien qui m'appartient, je vais dire mon chien. D'un chien qui t'appartient, je vais dire ton chien. D'un chien qui lui appartient, c'est son chien. Mais quand le possédé devient féminin, et toujours singulier, je vais changer, ou bien je dois changer mon par ma, ton par ta et son par ça. Pour désigner une robe, par exemple, je vais dire ma robe, ta robe et sa robe. Mais quand le possesseur devient pluriel, dans ce cas, je parle de trois personnes du pluriel, on remarque qu'il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. Pour désigner, par exemple, une ville ou bien un village où nous vivons, je vais dire notre village. Pour parler d'une ville ou un village où vous vivez, je vais dire votre village ou bien votre ville. Pour parler d'une ville où vivent des absents ou bien un village, je vais dire leur village ou bien leur ville. Ça, c'est dans le cas où le possédé est singulier. Mais quand il devient pluriel, on remarque qu'il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin avec les trois personnes du singulier et avec les trois personnes du pluriel. Par exemple, pour désigner, pour parler des amis à moi, je vais dire mes amis, que ce soit des amis masculins ou bien féminins, tes amis pour la deuxième personne du singulier, 6 amis pour la troisième personne du singulier.
Et quand le possesseur devient pluriel, là aussi, il n'y a pas de différence. Je vais dire nos amis, ce sont des amis à nous, vos amis et leurs amis. C'est en parlant des amis à eux ou bien à elles. Alors, pour résumer tout ce tableau, je vais dire que quand le possesseur est singulier et le possédé est masculin singulier, je dois utiliser les déterminants suivants. Man, tan, sans. Dans le même cas, avec un possédé singulier, féminin singulier, avec les 3 personnes du singulier, je vais utiliser ma, ta, sa. Mais quand le possesseur devient pluriel et le possédé est toujours singulier, dans ce cas, je vais utiliser notre, votre, leur. Maintenant, quand le possesseur est toujours singulier et le possédé est pluriel, je dois utiliser mes pour la première personne du singulier, T pour la deuxième personne du singulier et C pour la troisième personne du singulier. Mais quand le possesseur devient pluriel et le possédé est lui aussi pluriel, alors dans ce cas, je dois utiliser nos pour la première personne du pluriel, vos pour la deuxième personne du pluriel, leur avec S pour la troisième personne du pluriel. Alors, notre leçon touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve la séance ou bien la leçon prochaine.